parti. Alors Sébastien Tétard, vous êtes donc responsable au centre d'aide au sevrage tabagique de Sainte-Fère dans la Creuse. Alors on l'avait vu la semaine dernière avec Alexandre, ici présent. Arrêter de fumer, c'est la 7e bonne résolution qu'on a pris en tout cas au 1er janvier dernier. Alors moi j'étais un peu étonnée, je pensais que c'était la première ou la 2e bonne résolution. Finalement ce n'est que la 7e. Oui, il y a des temps forts dans l'année, donc la nouvelle année en fait partie. Et c'est vrai que dans les bonnes résolutions, on retrouve toujours mieux manger, faire de l'activité, c'est celle qui ressort en premier, faire des économies. Et du coup, arrêter de fumer, ça arrive en secondaire, sauf que finalement, faire des économies, faire de l'activité physique, changer son alimentation, ça peut jouer aussi sur l'arrêt du tabac. Ça va avec, exactement. C'est vrai, on n'avait pas pensé à ça. On n'avait pas pensé à ça. C'est vrai. Moi, j'avais pensé qu'il y avait le mois du tabac qui était, je crois, en novembre. Donc, peut-être que c'est à ce moment-là que les gens prennent leur bonne résolution aussi pour arrêter de fumer. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, on est combien ? Moi je ne suis pas fumeuse, mais il y a combien de fumeurs ? Donc on estime qu'il y a 1,1 million de fumeurs en Nouvelle-Aquitaine, ce qui fait partie des grosses régions du coup au sein de la France. Bon, on est une grande région également, mais on est tout à fait au niveau des chiffres nationaux dans la moyenne haute. Ouais, un tout petit peu au-dessus effectivement de la moyenne nationale. On voit 28% de la population. Il y a eu une baisse quand même entre 2016 et 2018, une baisse assez significative au niveau national et au niveau néo-aquitain. Oui, tout à fait. Le plan national de réduction du tabagisme, donc, qui a été débuté en 2016, a quand même porté ses fruits, notamment justement avec l'instauration du mois sans tabac annuel, avec l'augmentation des prix qui, malgré tout, est une réelle motivation pour les gens, avec le paquet neutre, sa généralisation. Ouais. Voilà, il y a eu un ensemble de moyens quand même qui portent leurs fruits petit à petit. C'est quoi le profil aujourd'hui des fumeurs ? Alors le profil des fumeurs, c'est essentiellement un homme entre 20 et 30 ans et ce qu'on appelle, et ça c'est un petit peu regrettable, mais les catégories socio-professionnelles plutôt basses, donc personnes en inactivité ou personnes au SMIC. Et c'est vrai que de plus en plus ce genre d'inégalité se creuse. On voit vraiment un écart entre les catégories élevées et les catégories basses au sein du tabac. Et plus d'hommes quand même que de femmes aujourd'hui ? Alors, encore un peu plus d'hommes que de femmes, mais c'est vrai que l'écart diminue de plus en plus, contrairement à ce que, par exemple, il y a une vingtaine d'années, il y avait vraiment un écart très important entre les hommes et les femmes qu'on ne voit plus du tout. Alors, en Nouvelle-Aquitaine, est-ce qu'il y a des bons élèves et des mauvais élèves ? Alors, je ne sais pas si on appelle ça bons élèves, mauvais élèves, mais c'est vrai qu'il y a 2 départements où les conséquences du tabagisme se retrouvent. Alors, c'est malheureusement le département d'où je viens, la Creuse, et les Landes. Alors, on ne peut pas affirmer qu'il y a plus de fumeurs dans ces départements, mais par contre, on voit que les conséquences au niveau de la santé, notamment en termes de cancer, de maladies cardiovasculaires, sont plus importantes dans ces 2 départements. Alors c'est ça, on parle de arrêter de fumer, mais on peut rappeler quand même les risques qui sont liés au tabac. Donc les risques principaux, pour la santé, donc c'est les risques de cancer. Et souvent on entend les cancers du poumon, mais non, il faut bien se dire que le tabac se répercute sur l'ensemble des organes. On respire la fumée, donc elle circule au niveau du corps. Donc n'importe quel organe peut être impacté. Et tout ce qui est maladie cardiovasculaire, très importante. Petit sondage quand même autour de la table. Moi, je suis non-fumeuse. Moi, Françoise, je suis non-fumeuse également. Oui. Alex ? Non-fumeur. Et vous, Sébastien, je ne vous pose pas la question. Monsieur, on peut, non-fumeur. Non-fumeur aussi. Alors, de plus en plus quand même de fumeurs, on a l'impression ont envie d'arrêter. C'est quoi les statistiques de ceux qui ont envie d'arrêter, qui ont essayé d'arrêter ? Donc on considère actuellement qu'un fumeur sur 2 a envie d'arrêter de fumer et a fait au moins une tentative, donc ce qui est quand même énorme. Après, bien entendu, une tentative ne signifie pas une réussite, mais on sait qu'il faut souvent plusieurs tentatives pour réussir à arrêter. Et donc, chaque tentative doit être valorisée. Ce n'est pas des échecs, bien au contraire, c'est les étapes. Alors, il y a aussi ceux qui arrêtent d'arrêter, qui essayent d'arrêter de fumer et qui se mettent à vapoter. Je suis sûre qu'il y en a pas mal qui nous regardent et qui sont en train de vapoter dans leur canapé. Donc du coup, oui, alors ça c'est à la mode, on va dire. Donc beaucoup de fumeurs essayent de vapoter. Par contre, on se rend compte que finalement, il n'y en a pas beaucoup qui continuent. On croit ça aussi, on a l'impression qu'il y a beaucoup de vapoteurs, mais en fait, à peu près 10% des fumeurs deviennent vapoteurs, ce qui n'est pas énorme. Alors que par contre, le taux d'expérimentation, là aussi, la moitié des fumeurs ont essayé de vapoter au moins une fois. Vous avez une vision, un peu de recul sur les risques aussi liés au vapotage aujourd'hui ? Alors actuellement, maintenant, on a quand même eu un recul, oui. Et les risques, ils sont très limités. Et ça, on peut le dire et le redire.
il ne faut pas l'oublier, donc le danger de la cigarette, c'est le monoxyde de carbone, donc la fumée qui se dégage. La vapoteuse, elle fait, comme son nom l'indique, de la vapeur. Donc la vapeur, c'est complètement neutre, il n'y a pas de répercussion. Donc une vapoteuse bien utilisée, alors c'est ça les conditions, achetée dans un magasin avec un liquide, avec les normes respectées, on peut considérer qu'elle est sans danger. D'accord. Si vous êtes là, c'est aussi pour vous donner, surtout à vous qui nous regardez, peut-être qui avez envie d'arrêter de fumer, quelques conseils et astuces, parce qu'effectivement, il y en a plein qui ont essayé, qui n'arrivent pas à arrêter de fumer. C'est une vraie addiction. C'est une vraie addiction, c'est une addiction même très forte. Alors le premier conseil qu'on pourrait donner, c'est de se faire aider. C'est vrai qu'essayer tout seul, alors la première fois on essaye tout seul, mais quand au bout de plusieurs tentatives, on est en échec, il ne faut pas hésiter à se faire aider. Donc dans chaque département, on trouve des tabacologues qui sont là, donc notamment ils sont répertoriés sur le site Tabac Info Service. Et l'aide que peut apporter un professionnel, c'est ce qui va permettre aussi de passer le cap des difficultés. Alors la recette, c'est ce qu'on appelle la compensation. Ouais. Donc il faut être bien compensé. Alors, d'une part sur le plan pharmacologique, donc par la nicotine, donc les substituts en nicotine qui restent la méthode conventionnelle et la plus efficace pour arrêter de fumer, mais aussi à côté de ça, c'est vrai que tous les petits conseils pratiques, les petites astuces du quotidien. C'est-à-dire, donnez-nous quelques petites astuces. Le verre d'eau qui est devant nous, boire un verre d'eau quand on a une envie de fumer, ça a l'air tout bête, mais ça fonctionne, ça aide à faire passer l'envie de fumer. Et puis boire, de toute façon, c'est bon pour boire de l'eau, je précise, c'est bon pour la santé. Tout à fait. Après, tout ce qui est gestuel, avoir un chewing-gum dans la bouche, un bonbon, une petite touillette à café. Après, l'occupation, détourner. C'est vrai que le fait de rester inactif, accentue l'envie de fumer. Mais souvent, les gens qui essayent d'arrêter de fumer disent que oui, mais ça m'a fait grossir. Alors, c'est pas faux. Parce qu'on compense aussi, peut-être pas uniquement avec un verre d'eau. Et justement, alors c'est vrai que c'est tout l'intérêt de la compensation efficace en nicotine. C'est vrai que quelqu'un qui essaye sans prendre de substitut en nicotine va devoir se réfugier dans quelque chose. Et l'alimentation, c'est le premier des refuges. Une bonne compensation en nicotine va permettre de limiter le refuge vers l'alimentation. Il y a toujours le bon vieux patch là qui est utilisé. Alors le bon vieux patch, il n'a pas changé, ils se sont un peu améliorés quand même, mais un patch bien dosé, bien prescrit est très efficace. Et avec l'association d'un substitut oral, parce que comme je disais, la gestuelle, le fait d'avoir une pastille à sucer, c'est très important et ça s'associe. Il faut bien dire que tout s'associe. Et puis après, il faut bouger, il faut faire du sport. Voilà, tout à fait. L'activité physique fait partie à plein de l'aide pour le sevrage. Et puis en plus, c'est là aussi où on voit les bienfaits parce qu'on récupère du souffle. Donc si on fait des activités, on se rend compte justement que monter l'escalier c'est plus facile, qu'aller faire un tour de marche c'est plus facile. Et ça aussi c'est encourageant pour les gens. Il y en a aussi, j'ai déjà entendu ça, qui passent par des médecins qui marchent avec l'hypnose en fait. Les médecines alternatives. Hypnotisent les gens. Voilà, alors pourquoi pas on n'a pas de méthode miracle pour arrêter de fumer. Si on avait une, elle serait brevetée, elle serait on connue, l'utiliserait tout le temps. c'est sûr. Mais donc du coup, il faut trouver la méthode qui convient. Et l'hypnose fait partie des méthodes qu'on a à notre disposition. Alors moi, je dis toujours, en première intention, suivre aux méthodes conventionnelles, donc prescription de substitut. Mais après, c'est vrai que quand on a échoué, on essaye d'autres méthodes. Et l'hypnose, alors toujours pareil, avec les précautions à prendre, pas avec n'importe qui. Hypnotiseur, c'est pas un métier. Donc il y a des professionnels de santé qui se forment à l'hypnose. Et puis il y a les charlatans, bien sûr, puis, voilà. comme partout. Donc on se méfie. On se méfie. Alors si on vient vous voir par exemple à Sainte-Fer, un fumeur qui a envie d'arrêter, première chose, vous avez une petite mallette, alors, vous le faites souffler, c'est ça? On le fait souffler, voilà. On va tester donc. C'est Alexandre qui va être notre cobaye. Il est à côté de moi, donc c'est pratique. Voilà. Bon alors il n'est pas fumeur, Alex, mais c'est pas grave. Mais l'appareil fonctionne quand même. Donc ce petit capteur, c'est un capteur de monoxyde de carbone. Donc le monoxyde de carbone, donc le gaz toxique qu'on retrouve dans la fumée de cigarette. Et donc cet appareil, en fait, il va permettre de voir en quelque sorte la dépendance des gens, parce que plus on fume, plus on a du monoxyde de carbone dans les poumons. Et du coup, le fait de mesurer ce monoxyde va permettre d'ajuster au mieux les prescriptions des substituts. Et là aussi, qui dit une bonne prescription, dit une meilleure efficacité. Allez, donc Alex. Alexandre, on va y aller. Donc vous allez prendre une grande inspiration. Je pense que de toute façon, peu importe les substituts qu'on prend, la volonté, il faut avoir la volonté dans tous les cas. Ça, c'est le départ. Bon, alors. Donc allez-y, prenez une grande inspiration. C'est quand même bizarre votre appareil là. Et vous soufflez donc le plus longtemps possible. Ça ne calcule pas le taux d'alcoolémie. Voilà, c'est pas comme l'alcoolémie. Donc l'alcoolémie, on fait souffler fort. Là, on souffle longtemps mais doucement. Et donc, voilà, ça va être bon. Et donc, on va constater qu'Alexandre, du coup, est dans le vert. Donc ça, c'est un bon point.
Yes, Donc, bravo ça veut dire Alex. qu'il n'a pas de monoxyde de carbone dans ses Enfin poumons. quelque chose où je suis bon. Donc une chose positive. Bon, moi, donc du coup, les fumeurs que je suis, ils sont dans l'orange, dans le rouge. Ouais. Et du coup, voilà, ça signifie qu'ils ont des monoxydes de carbone. Ça monte à combien pour un fumeur? Alors, il n'y a pas de limite, puisque en fonction des produits qu'on fume, par exemple, quelqu'un qui va fumer des cigares, je vais citer un exemple, un cigare, c'est 8 cigarettes. Donc, quelqu'un qui fume 5 cigares, 8 x 5, voilà, on va retrouver ce chiffre-là. Il y a quelque chose, vous parlez des cigares, les chichas. Alors- Ça, il faut en parler. C'est par rapport au tabac, c'est hyper C'est important. pire que le tabac, c'est Alors, en fumée, c'est ce qui en contient le plus. Ouais. Donc, une demi-heure de chicha, c'est 50 cigarettes. ça? Waouh. Donc, Ah ouais. et donc énorme. là, voilà, du coup, mon appareil monte à 50. Ah oui, ok. 60, Et là, il est même, dans le en rouge, fonction. dans le Ah rouge bah là, vif, il est dans hein. le rouge plein. Non, c'est vrai que important en termes de prévention. les jeunes aiment beaucoup la chicha. Ouais. Ça fait partie des choses. J'ai des gens qui ne fument pas de manière quotidienne, mais qui se font une chicha dans le week-end, une, deux, et ils montent finalement à 100 cigarettes par semaine. Voilà, Donc, vache. c'est comme si on fumait tous les jours. Donc c'est bien effectivement d'en parler. On rappelle un numéro de téléphone. Si vous avez envie de vous faire suivre, d'arrêter de fumer, d'avoir des conseils, vous appelez le 39 89. Ça, c'est une ligne à votre écoute. Il y a aussi les aides un peu 2.0. Aujourd'hui, effectivement, il y a possibilité d'avoir une application, d'avoir aussi sur le réseau social Facebook. Donc, on peut partager son expérience, échanger. Et ça, c'est important. Ça peut vraiment aider. Merci beaucoup, Sébastien. Si vous avez... Juste une application que je vais citer aussi, qui est très efficace, l'application Quit, K-W-I-T. Ouais. Donc il y a l'application de Tabac Info Service et celle-ci, elle est très efficace, et notamment par rapport aux jeunes, elle plaît beaucoup aux jeunes. Si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, vous nous appelez. Si vous avez des questions, des témoignages, au 0805 383 383. Il y a aussi notre page Facebook Ensemble, c'est mieux, n'hésitez pas.